une légende. Un soir de l'an dernier, à la fin de septembre, au temps où sur les prés flotte l'odeur de l'ambre, où les blés blondissent ondulent mollement, comme des flots d'or pleins d'un doux bruissement, je passais, par hasard, dans un petit village qui s'élève pimpant et coquet sur la plage du lac Saint-Jean. La nuit déjà tombait au loin. Comme j'allais descendre l'auberge du coin, profilant sur le ciel sa silhouette grise, j'aperçus dans un champ, en face de l'église, des paysans groupés derrière une maison. Je marchai vers ces gens, et je sus la raison de leur attroupement. On causait dans l'avoine, devant un ours géant que le chasseur Antoine venait de tuer là, caché dans un fossé. Le hameau tout entier fixait le trépassé. Gars robustes, enfants, femmes, vieillards restèrent. De ces derniers j'entends encore les commentaires. Devisaient sur la bête et ses antécédents, sur son âge, son poil, ses griffes et ses dents. Un rictus effroyable entr'ouvrait ses mâchoires, où se coagulaient des gouttes de sang noir. Des enfants lui passaient des bâtons sur les crocs. Les poltrons, le danger passé, sont des héros. Et chacun comparait ses pieds à ceux de l'homme. On ne se lassait pas de supputer la somme que sa robe devait rapporter au vénard qui vous tuait un ours comme on tue un renard. Un vieux, palpant sa patte et son épaule ronde, dit « Dans le bon vieux temps, les jours, c'était du monde. » C'était du monde, fis-je, étouffant un éclat de rire. « Quoi, monsieur, ne sait donc pas cela ?» repartit-il avec un haussement d'épaule. « Je me tue, ne voulant point passer pour un drôle. » Et le vieillard, voyant que j'ignorais le fait dont il voulait parler, plein d'orgueil satisfait, après avoir eu l'air de fouiller sa mémoire, s'est pris à raconter cette naïve histoire. En ces temps-là, Jésus dans un hameau passait, et le jour était morne, et le soleil baissait, dépouillant ses rayons dont il semblait avare. Jésus, la veille, avait ressuscité Lazare. Il s'arrêtait souvent, et son cœur remuait, rendant à l'ouïe aux sourds la parole aux muets. Or, pendant qu'il faisait tant de sublimes choses, deux femmes allaitant deux petits enfants roses, assises à leur porte, où des filets séchaient, se moquaient de Jésus et de ceux qui marchaient sur ses pas, et, voyant le Christ et ses disciples s'avancer, entourés de convertis multiples, chacune prit l'enfant qui dormait sur son sein et courut le cacher au fond d'un four voisin, et puis revint s'asseoir sur le seuil de sa hutte. Quand Jésus passait, au bout d'une minute, la plus vieille lui dit « Arrêtez donc un peu, vous qui vous nommez Christ et vous dites un Dieu, vous qui connaissez tout, vous qui pouvez tout lire, dans l'ombre ou les rayons, vous plaît-il de nous dire ce que nous avons mis, en vous apercevant, dans le four que l'on voit là-bas, vers le levant ?» Alors Jésus, debout au milieu de la foule, qui grossissait toujours avec un bruit de houle, répondit « Vous avez mis deux oursons au four. Vous êtes pris au piège. » « Oh, le tour, le bon tour !» s'écria la plus jeune en éclatant de rire. « Vous n'êtes pas très fort quand vous voulez prédire. Et pour bien vous prouver ce que nous avançons, nous allons vous montrer, cachés, nos nourrissons. » Mais courant vers le four, elle en ouvre la porte. Oh, terreur, deux oursons que l'épouvante emporte, en sortent tout à coup, bondissant et criant. Et Jésus regardait la foule en souriant. En vain aux pieds du Christ, les deux femmes tombèrent. En vain, jusqu'à la nuit, elles le conjurèrent de faire revenir leurs enfants, leur amour, qu'ils venaient de changer subitement en our. Pour répondre, Jésus secoua sa sandale, en s'éloignant, pensif, sous le firmament pâle, pendant que les oursons s'enfonçaient dans un bois, suivis par le regard des mères aux abois. Et c'est depuis ce temps que partout sur la terre, on rencontre des ours, ajouta le grand-père. Quand le vieux eut fini son récit merveilleux, je vis que le village avait des pleurs aux yeux,
et je sentis moi-même à ma joue une larme. Je m'éloignai, rêveur, savourant tout le charme du conte ingénieux que j'avais écouté. Mais j'eus toute la nuit le sommeil agité par des songes affreux, et dans un champ d'avoine, je revis l'animal abattu par Antoine. Je revis les petits enfants changés en ours, et depuis ce moment, il me hante toujours.